Bonsoir et bienvenue dans une vidéo encore plus chaotique que d'habitude. Aujourd'hui, on va parler d'un 35 mm 1.8 de chez Nikon. C'est pas n'importe lequel, il s'agit d'un objectif DX, donc c'est un objectif conçu pour les boîtiers APS-C, qui étaient à l'époque les boîtiers entre guillemets d'entrée de gamme. Et c'est un objectif qui est extrêmement important pour moi. Pour deux raisons. Déjà de 1, c'est juste un très chouette objectif. Et de 2, c'est le tout premier objectif que je ne me suis jamais acheté. Et c'est un peu l'objectif qui a démarré ma carrière dans la photo, ou ma passion dans la photo. Et c'est un objectif que j'ai revendu il y a des années à une amie. Et immédiatement après avoir vendu cet objectif, je l'ai regretté. C'est un objectif qui m'a beaucoup manqué. Et je me suis toujours dit, le jour où j'en trouve un pas trop cher d'occasion, je me l'achète à nouveau. Ce jour est arrivé en 2024 et pourtant c'est que aujourd'hui que j'ai le temps de vous parler de l'objectif plus en détail. C'est pour ça que je dis que cette vidéo est un petit peu chaotique. Par exemple, les plans juste après ont été filmés il y a presque un an. Asseyez-vous bien, c'est parti. Là c'était cringe. Alors il fait pas super beau et j'ai les cheveux gras donc je porte une casquette. Mais je suis sorti faire des photos. J'ai décidé que je faisais une petite sortie photo. J'ai pris une caméra aussi avec moi d'ailleurs, sauf que j'ai pas correctement check la batterie et elle n'a pas de batterie. Donc, ce sera filmé à l'iPhone. Sortie photo avec, attention, pas n'importe quel appareil, le Nikon D3200 qui est le tout premier appareil photo réflexe numérique que je me suis jamais acheté en 2013. J'ai déjà fait une vidéo dédiée qui parle plus en détail de l'appareil, donc on va pas y parler pendant très longtemps. Si le boîtier que vous voyez là, c'est le mien de l'époque, c'est pas mon objectif par contre, puisque mon objectif, je l'ai vendu à une amie il y a déjà 6 ou 7 ans, peut-être même plus. Mais quand j'étais en voyage à Marseille l'année passée, dans un cache, j'en ai retrouvé un pour 49 €. J'ai acheté sans hésiter. C'est un objectif lumineux qui ouvre à 1.8, optimisé pour les capteurs APS-C, qui est optiquement très sympa, surtout pour le prix. Et je m'étais toujours dit qu'un jour, je pense que je m'en achèterais un nouveau pour le réutiliser, retester aujourd'hui ce que ça fait. Mais souvent quand je le vois chez Cash, il est aux alentours de 100-120 €. Et j'ai toujours trouvé que c'était un tout petit peu trop cher. Et donc quand je l'ai vu pour 49 € en France, j'ai pas hésité une seule seconde. Bref, du coup je me balade, je fais des photos, je m'amuse à faire des photos avec le flash. Parce que malheureusement je vois que le flash il est pas de ouf puissant, donc je sais pas si c'est vraiment utile ce que je fais. Du coup, nous sommes au jardin botanique de Lausanne, très sympa, mais ça aurait été plus cool avec du soleil. Donc du coup, je m'amuse avec le flash, comme je disais juste avant. Et je suis en mode P, donc en mode tout automatique, un peu pour me rappeler quand j'ai débuté la photo et que j'utilisais cet appareil pour la première fois de ma vie. C'est faux. Déjà, quand j'ai acheté cet appareil, j'avais un tout petit peu d'expérience avec l'appareil photo de ma mère. Mais en plus, à l'époque, je pensais que c'était obligé de faire des photos en manuel, parce que c'est comme ça que font les pros, n'est-ce pas? Alors qu'en vrai, les pros, ils font quoi? Exactement, ils utilisent les automatismes parce que ça fait certains trucs plutôt bien. Pas tout, mais certains. Mais du coup là je m'amuse avec le mode P. En général je suis plutôt en mode priorité ouverture, mais là priorité ouverture avec le flash c'est pas tellement possible parce que je suis trop limité sur la vitesse d'obturation que je peux utiliser. Le Nikkor AFS 35 mm 1.8 G DX est un objectif conçu pour les boîtiers APS-C que vous allez réussir à monter sur des boîtiers plein format de chez Nikon réflexe, mais il y a beaucoup de vignettage, donc c'est pas forcément utilisable. En vrai, si on recadre un petit peu ces images, ça passe. C'est un objectif que j'ai payé 49 € dans un cache à Marseille et que quand je l'avais acheté neuf en 2013, je l'avais payé 195 francs suisses. Et je me souviens spécifiquement que quand je l'ai acheté avec des points Cumulus. Les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo et qui ne sont pas suisses sont en train de se demander ce que c'est que les points Cumulus. Cumulus, c'est quoi? C'est le programme de fidélité de la plus grande enseigne de supermarché suisse qui s'appelle Migros. Le Suisse est plus gros.
Est-ce que c'est vraiment la plus grande enseigne? Je suis pas sûr, mais je crois que oui. Et après plusieurs années à collectionner les bons Cumulus, j'ai pu m'acheter cet objectif pour 195 francs en bons de 5 francs, qui sont des bons avec un code QR qu'il faut scanner un à un. Et c'est vrai que c'était assez long à scanner, surtout que quand on est arrivé au bout, la caisse elle a planté, il a dû la redémarrer et on a dû rescanner tous les bons. Mais comme j'ai dit, c'est le tout premier objectif que je me suis payé et c'est l'objectif que j'ai recommandé à tout le monde qui débutait avec un réflexe Nikon à l'époque. Comme j'ai dit, c'est un objectif conçu pour le capteur APS-C. Ce sont des capteurs qui sont un tout petit peu plus petits que les capteurs plein format, les pleins formats étant les capteurs dont la taille est identique à la surface sensible de la pellicule de l'époque où on faisait des appareils à pellicule. L'APS-C est au final très commun, surtout dans l'entrée de gamme. Donc voici par exemple un boîtier parfait pour cet objectif, mon Nikon D3200 qui est le tout premier appareil photo que je me suis jamais acheté. Et oui, voilà. Le Nikon D3200 est toujours un boîtier que je recommande autant pour débuter. C'est un réflexe, donc c'est un viseur optique. Pour celles et ceux qui ont toujours utilisé que des hybrides, le viseur optique fonctionne avec un système de miroir qui renvoie l'image prise par l'objectif dans votre œil. Et au moment où vous déclenchez, en fait, le miroir se lève, laissant la lumière passer jusqu'au capteur qui est derrière le miroir. Alors je suis désolé, faut que je me mouche. Je suis en plein dans mes allergies, j'ai le nez bouché. Je m'excuse si je parle du nez, je pense que vous avez l'habitude. Les choses qui sont vraiment fabuleuses avec cet objectif, c'est que déjà de 1, il s'agit d'un 35 mm. Et 35 mm, lorsque monté sur un appareil photo APS-C, ça vous donnera approximativement le même angle de vision qu'un objectif dit standard. Et si vous me connaissez, et que c'est pas la première vidéo que vous découvrez de moi, vous savez que mon objectif préféré sur plein format, c'est le 50 mm. Et du coup, forcément, mon objectif préféré sur l'APS-C, c'est le 35 mm, qui est plus ou moins l'équivalent. La focale standard est une focale qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais moi je la trouve extrêmement pratique parce que, soi-disant, la focale standard correspond à la portion nette de la vue humaine. Résultat, c'est extrêmement facile d'utiliser une focale standard. C'est peut-être aussi une question d'habitude, parce que j'utilise beaucoup cette longueur de focale, depuis que j'ai acheté cet objectif, en l'occurrence il y a 13 ans. Mais c'est vraiment pour moi la focale la plus facile et naturelle à utiliser. C'est un objectif qui est aussi intéressant parce que, étant une focale fixe, il ouvre à 1.8. Il est donc 8 fois plus lumineux que l'objectif en kit que vous aurez avec votre réflexe. 8 fois plus lumineux, ça vous permet de beaucoup plus facilement faire des photos en basse lumière, mais ça vous permet aussi de bien mieux maîtriser votre profondeur de champ en floutant par exemple l'arrière-plan si c'est un effet que vous désirez. Et ça donnera un petit look un peu plus pro à vos photos. Mais cet objectif est aussi super parce que optiquement, il est très bon, surtout pour le prix. C'est un très bon objectif d'entrée de gamme. L'autofocus est rapide, silencieuse et précise. On a une vraie bague de mise au point manuelle, pas comme sur les objectifs actuels. Et l'objectif est aussi compact et léger, ce qui est une chose assez appréciable. Attention, cet objectif est vraiment conçu pour les réflexes, et si vous pouvez très certainement le monter sur des hybrides Nikon, vous pouvez d'ailleurs adapter cet objectif sur beaucoup d'autres montures hybrides, y compris chez Sony ou chez Canon, si vous êtes ok de perdre les fonctionnalités de diaphragme et de mise au point automatique. J'ai moi-même beaucoup utilisé cet objectif monté sur un Panasonic GH4 et un Panasonic GH5, à l'époque où je filmais et photographiais beaucoup avec ces boîtiers Panasonic. Et j'ai aussi pas mal utilisé cet objectif à l'époque sur mon Sony A7, même si le Sony A7 est plein format, comme je vous ai dit, n'achetez pas cet objectif que pour faire du plein format, on s'entend. Cependant, si vous avez l'objectif sous la main et que vous avez un boîtier plein format sous la main, je vous conseille de tester. Voilà, ça donne un petit look un peu vintage, avec des coins très sombres, mais qui peuvent être sympas. Quand je dis que cet objectif est facile à adapter, une des raisons pour laquelle cette vidéo a mis autant de temps à sortir par rapport à quand j'ai initialement tourné les premiers plans, c'est que j'ai par exemple décidé d'entièrement refilmer cette section. De base, j'avais filmé ce que vous voyez maintenant entièrement avec cet objectif, mais n'ayant aucun automatisme, j'avais été contraint de faire de la mise au point manuelle et j'avais pas fait un très bon taf, ce qui fait que la vidéo entière était floue, donc j'ai décidé de la supprimer et de recommencer. Bref, que ce soit mon Nikon D3200 ou ce 35 mm, il s'agit de matériel que je recommande énormément aux personnes qui débutent, mais c'est aussi du matériel qui peut vous emmener assez loin. Je pense qu'il est possible de faire des photos qui peuvent fonctionner dans un domaine semi-professionnel avec ce genre de combinaison. Entre la qualité de l'optique et le boîtier, surtout que le capteur du D3200 est vraiment très bon, surtout pour l'époque et surtout pour le prix
que vous le trouverez aujourd'hui d'occasion. Vous allez avoir quelques petites images d'exemple et je vais aussi vous remettre quelques petites images d'exemple que j'ai pris avec cet objectif sur un Nikon D60 dont j'ai fait une vidéo il y a à peu près 1 an maintenant. Un boîtier que j'adore aussi, qui coûte encore moins cher sur le marché d'occasion car il est encore plus vieux. Et vous verrez qu'il s'agit ici d'un boîtier et d'un objectif que j'apprécie et que j'utilise encore régulièrement aujourd'hui. Je ne vais pas les vendre, cet objectif, je ne vais pas le revendre. C'est sûr, je le garde cette fois. Et ouais, et moi ça m'a fait tellement plaisir de redécouvrir ces boîtiers avec lesquels j'ai commencé. Ça m'a fait me rendre compte aussi que mes capacités en photographie s'étaient bien développées en fait, et que c'était pas juste parce que j'avais du matériel plus cher aujourd'hui que je faisais de meilleures photos. C'est un challenge que je recommande à tous les photographes, de juste réutiliser le matériel avec lequel vous avez débuté et de voir ce que vous arrivez à faire aujourd'hui avec ce matériel peut-être un peu ancien, surtout s'il s'agit de matériel qui date du début de l'ère du numérique. Je vous laisse parce que je suis en train de faire une crise allergique là de nouveau. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.